Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour le test du micro-casque Isars Vortex. On commence donc tout de suite avec le design et l'ergonomie du casque. Isars nous propose ici un casque au design mastoc et agressif malgré les LED bleus formant le logo de la marque sur les côtés du casque qui ne cesse d'apparaître et de disparaître, chose que je trouve un peu dommage. Mais le Vortex est aussi un casque à l'allure solide et résistante malgré une construction essentiellement composée de plastique qui peut lui donner un aspect un peu moins robuste qu'il ne l'est. En effet, excepté les câbles de soutien de l'arceau de tête qui sont en métal et la mousse des haut-parleurs, le reste de la structure du casque est en plastique. On notera tout de même l'ergonomie de ce casque que j'ai trouvé franchement impressionnante. Effectivement, il se fait à peine ressentir sur la tête après l'avoir porté de nombreuses heures d'affilée. Passons donc maintenant à un autre point essentiel du casque qui n'est autre que sa qualité sonore autant côté lecture qu'enregistrement. On commence donc avec les haut-parleurs dont le système de surround virtuel 7.1 ne manque pas de se faire ressentir et apprécier. En effet, en plus de posséder des haut-parleurs qui couvrent la globalité de la plage de fréquences standard audible par l'oreille humaine, c'est-à-dire de 20 Hz à 20 kHz, ce casque ravira certainement les joueurs de FPS à l'affût du moindre bruit de pas avec son son très précis. Mention spéciale également au système de vibration qui rend l'expérience de jeu d'autant plus immersive avec le Isars Vortex. Effectivement, le casque intègre des vibrations assez légères qui sont produites avec les basses et dont l'intensité varie en fonction du volume sonore. Bien sûr, pour ceux qui n'aimeraient pas ressentir ces vibrations ou bien les ressentir uniquement en jeu, le Vortex nous propose un petit bouton on-off situé sur le panel de contrôle le long du câble du casque. On pourra d'ailleurs également régler le volume grâce à une molette située sur ce même panel de contrôle, mais aussi activer ou désactiver le micro du casque. Concernant le micro, justement, on a le droit à une bonne qualité audio sur ce Vortex, mais rien d'exceptionnel cependant. Il est difficile de donner un réel aperçu de la qualité d'un micro étant donné que le son perçu dépendra aussi de vos haut-parleurs, mais voilà à quoi ça ressemble si je passe de mon micro studio à celui du casque. Bien que la différence soit assez flagrante, la qualité du micro du Vortex reste tout à fait correcte et pourra pleinement satisfaire ceux qui souhaitent chatter avec leur team sur Skype ou TS durant leur session de jeu. On notera également un petit truc plutôt pratique sur ce micro, en plus de pouvoir le rabattre sur le côté du casque lorsqu'on ne s'en sert pas, qui est le fait de pouvoir voir du coin de l'œil s'il est en mode muet ou non grâce à une petite LED située à son extrémité. On termine avec la partie logicielle et compatibilité du casque et c'est ici que je demanderai aux utilisateurs d'OS X de passer leur chemin étant donné que les drivers du Isars Vortex sont uniquement disponibles sur Windows à l'heure actuelle et vu que le casque se branche par USB et non à l'aide de prise jack, il est tout simplement inconcevable de le faire fonctionner sans ces drivers. Tous ces drivers sont d'ailleurs livrés avec le casque sur un mini CD, mais pour ceux qui ne possèdent pas de lecteur sur leur ordinateur, ne vous en faites pas, l'ensemble des fichiers nécessaires au fonctionnement du casque est disponible en téléchargement sur le site de la marque. Parmi ces drivers, on retrouve un logiciel de contrôle qui permet d'accéder à différents outils de réglage du son du casque pouvant s'avérer bien pratique autant côté lecture qu'enregistrement malgré une interface qui n'est pas des plus intuitives. Petite note tout de même, je n'ai pas encore trouvé de réglage permettant de laisser les LED du casque en allumage fixe plutôt que de les laisser s'allumer et s'éteindre éternellement. En conclusion, on retiendra du Isars Vortex qu'il s'agit d'un casque de gaming entrée de gamme au très bon rapport qualité-prix puisque celui-ci est disponible au prix de 50€. De quoi s'offrir un micro-casque de bonne qualité mais aussi durable et le tout à un prix bien plus abordable que ceux des modèles plus haut de gamme sur le marché. C'est déjà la fin de cette vidéo, alors je tiens bien évidemment à remercier le site Tom's Guide qui m'a prêté ce casque afin de réaliser ce test, et quant à vous, si vous avez encore des questions sur le Isars Vortex, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner et me retrouver sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description.